Salutations amis royalistes. Aujourd'hui, je viens vers vous pour faire un compte-rendu de notre maraude royale. Alors, la maraude royale, qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes avec des camarades du cercle, descendus dans les rues de Rouen, de notre bonne ville de Rouen, de notre bon royaume de France, pour aller à la rencontre des sans-abri. Le but de cette sortie, c'était donc d'apporter un peu de café, de sandwich, et de réconfort et de chaleur humaine, donc aux sans-abri de Rouen, et également rencontrer ces personnes et tenter de comprendre ce qui a pu les amener ici. Alors bien entendu, on a certaines informations qu'on peut lire à droite à gauche, donc concernant ce qui peut faire la bascule, y compris le bon sens simplement d'imaginer ce qui a pu provoquer en fait des événements dramatiques dans la vie des gens. Petite intervention du capitaine du montage pour préciser simplement une petite chose par rapport à ça. Effectivement, on peut avoir différentes sources d'informations, mais le mieux c'est de toujours vérifier par soi-même. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une idée assez précise par le biais d'informations fiables, mais la démarche de vérifier par soi-même, c'est toujours préférable. Voilà. Donc là, en l'occurrence, les informations étaient relativement fiables, hein, on s'en doutait, mais le fait d'en avoir parlé directement, par expérience, avec des gens qui le vivent au quotidien, était bénéfique. Voilà. Ah oui, on a également distribué des couvertures de survie. Donc voilà. Donc en termes de préparation, on a préparé quelques petits trucs. Bonjour amis royalistes. Voilà, on a quelques petites choses qu'on va aller détailler pour le café du roi. Alors nous allons donc détailler un peu les produits que nous avons pris. Pour donc le café du roi, on a bien entendu des gobelets. Choisi dans cette matière là pour éviter de se brûler les doigts quand on verse le café. Évidemment des petites sucrètes. Alors bon hein, comme vous le voyez, bio, je sais pas ce que ça vaut, est-ce que c'est vraiment bio, on sait jamais. Mais bon, on essaye de prendre des choses qui soient de qualité. Donc pareil, voilà, pour du café, bon évidemment du café instantané parce que ça va être difficile de faire autrement dans la rue. Et on pense aussi aux petites touillettes, pour le sucre. Et puis il n'y a plus qu'à maintenant. Allez, à plus tard. Suite à ça, nous avons effectué quelques autres préparations. Ouais, donc là on voit que dalle, mais en fait il y a un réchaud là qui est en train de chauffer, donc pour chauffer l'eau tout simplement. Super la visibilité. Bon tant pis. Avec de la lumière c'est mieux quand même. Hop. Donc là on a un petit réchaud, donc tout simplement pour faire chauffer l'eau pour le café. Donc voilà, tout ça est en train de se préparer bien gentiment, et on va pouvoir aller faire notre maraude. Allez, à plus tard. Donc en fait, à force de parler, on s'est rendu compte que il y avait trois types principaux de personnes à la rue. Les personnes qui sont en difficulté très passagère, ça peut être une rupture, et du coup la personne a pas envie d'abuser non plus, d'aller tout le temps chez des amis, n'a pas envie d'être un poids, donc il y a peut-être une ou deux fois où voilà, ils savent pas trop où dormir, ils ont pas envie de retourner chez leurs parents ou ils en ont plus, hein. Euh, et donc se retrouvent momentanément à la rue. Donc on a ces personnes-là, donc qui ont de bonnes chances de retrouver un appartement après parce qu'elles ont quand même un emploi ou elles ont quand même des ressources. On a les personnes qui sont à la rue mais de façon plus longue, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de solution à court terme mais se battent et progressent petit à petit. On a longuement discuté avec un jeune garçon qui avait vraiment une très bonne philosophie,
qui cherchait vraiment à récupérer tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'on pouvait lui donner. C'est pas non plus son genre de demander. Voilà, il nous a dit clairement que lui, il n'était pas le type de personne à aller faire la manche. C'est-à-dire que voilà, il est dans un coin, et puis les gens voient bien qu'il est en difficulté, et ils viennent spontanément, mais lui ne va pas spécialement aller vers la personne en demandant voilà, est-ce que vous auriez un peu de monnaie pour que je puisse aller m'acheter un truc à manger. Donc cette personne, en l'occurrence, a des projets. Le projet, c'est de travailler un petit peu par-ci par-là et d'accumuler suffisamment d'argent au bout d'un moment pour pouvoir quitter le pays et aller en Thaïlande. Il voulait aller en Thaïlande pour refaire sa vie et même construire une entreprise et être son propre chef. Alors, c'est capitaine de l'ouvrier du montage. Donc, en ce qui concerne la personne dont j'ai parlé qui a pour projet de partir en Thaïlande, il est à noter que le coût de la vie est beaucoup moins cher en Thaïlande qu'en France. Et donc du coup, l'argent qui lui permettrait donc de partir et de refaire sa vie là-bas serait suffisant, lui permettrait d'avoir une assise financière suffisante pour pouvoir donc refaire sa vie de façon très différente de ce qu'il pourrait se permettre en France. Donc une personne très intéressante, on a discuté, je sais pas, pendant une demi-heure avec lui, plus que ça. Et donc lui, il nous parlait du coup du troisième type, c'est-à-dire les personnes qui sont à la rue et qui le sont pour une durée indéterminée, on va dire, car ces personnes-là se laissent aller, plongent dans l'alcool, et là c'est un cercle vicieux à partir du moment... Alors c'est vrai, c'est ce que je lui disais d'ailleurs, je lui disais mais l'alcool quand on commence, parce que j'imagine que la douleur est trop forte et on souhaite oublier, mais bon, il me disait que c'était pas la façon de s'en sortir, et effectivement parce que au bout d'un moment l'effet ne le fait plus, et puis on est constamment alcoolisé, et on fait plus rien de sa vie, et c'est l'abandon total. Alors bien entendu, il nous a raconté quelques petites anecdotes aussi, comme quoi certains en faisaient un business, des compétitions. Ça, je suis assez tombé des nues. Il me disait, voilà, il y a un de ses collègues, entre guillemets, qui l'avait nargué une fois en disant ah, je me suis fait 100 balles aujourd'hui. Enfin, bon, pourquoi pas. Donc voilà pour les trois types. On a vu des choses intéressantes, notamment vraiment un bon réseau associatif. Mais voilà, effectivement, c'est que des associations qui prennent soin d'eux. Ils avaient même des petits manteaux pour leurs chiens, leurs animaux. Ah oui, alors ça, un truc aussi. Les animaux de compagnie sont parfois mieux lotis, et même souvent mieux lotis en fait, que les personnes elles-mêmes, parce que elles arrivent à les faire garder par des amis. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces bêtes? Ah mais moi je comprends. En fait, on avait l'impression d'avoir peu de moyens finalement par rapport à ce que peuvent offrir des associations. Et donc voilà, il avait l'air d'être un peu ridicule avec notre petite thermos de café et quelques sandwichs, mais bon, que voulez-vous. Autre chose aussi, c'était le marché de Noël à Rouen, et du coup il y avait les chalets et tous les exposants, les marchands en fait, et apparemment ils sont généreux. Ils offrent des choses, voilà. Donc la personne avec qui justement on a beaucoup discuté, elle euh, avait même remplacé la tenancière de la petite boutique, hein, le petit chalet sur la place de la cathédrale, pendant qu'elle était partie faire une course, et il avait tenu la boutique pour elle. Donc du coup, elle lui avait offert des choses, lui avait donné un petit billet, je sais plus. Voilà. Et il avait du coup plein de petites friandises, de petites sucreries, des marchés de Noël, des cannes à sucre, des choses comme ça. Des bonnets avec les pompons, c'était rigolo. Non, ouais, il était vraiment sympa. Bon, après, on n'a pas non plus rencontré grand monde, on est resté peut-être une heure et demie, quelque chose comme ça. Le temps était horrible, il pleuvait, il faisait froid, enfin, c'était vraiment compliqué. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu, et puis on le refera, hein, je pense que
on va le refaire, peut-être avec d'autres conditions météo et de façon mieux préparée. Parce que c'est vrai que bah, vu qu'on a pas mal discuté avec une personne et puis qu'après il se faisait déjà tard et qu'il pleuvait, on n'a pas rencontré grand monde. Du coup on a arrêté là, l'aventure. Donc voilà, à refaire. Donc la prochaine fois on évitera les jours de pluie. Et puis on pensera à prendre des plats préparés, froids, de façon à ce que le surplus qu'on aurait, parce que forcément on a eu du surplus, on a prévu trop de choses, donc on a eu du surplus, et le surplus qu'on aurait, comme ça on aurait pu le mettre dans les frigos solidaires, parce qu'il y a une initiative à Rouen et dans peut-être d'autres grandes villes qui s'appelle les frigos solidaires. Et donc le principe c'est tout simplement de mettre à disposition chez certains commerçants un frigo à l'extérieur dans lequel les gens viennent déposer de la nourriture pour que ceux qui en ont besoin puissent la récupérer. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Et donc, du coup, les sandwichs qu'on avait, on voulait les mettre dans les frigos solidaires. Le problème, c'est que tout ce qui est fait maison, préparé, voilà, en dehors comment dire, des emballages plastiques, des choses comme ça, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé à cause des problèmes de maladie éventuels, etc. Donc voilà, on était marron à ce niveau-là. Mais bon, la prochaine fois, on prendra des plats préparés, je pense. Et de cette manière, on pourra mettre le surplus qu'on a en trop dans les frigos solidaires, au moins que ça puisse servir. Donc c'est tout pour le compte rendu. Mais j'espère faire une vidéo bientôt, pas trop tardé, une par mois, ça, c'est peut-être pas trop mal. Voilà, donc c'est tout pour cette fois, amis royalistes, et vive le roi.